à ce stade du débat. D'abord, moi, je voudrais saluer le fait que nous ayons des débats à l'Assemblée nationale sur la politique étrangère de la France et de l'Europe. C'est intéressant et c'est éclairant. C'est éclairant et le vote, je me félicite aussi qu'il y ait un vote à scrutin public, car nous allons voir un étrange arc politique voter cette résolution, puisqu'il y a notre collègue communiste, le Front National, je l'ai dit, ça ne me surprend pas de leur part, et les Républicains. Les Républicains, mais écoutez-moi, mes chers collègues, moi je respecte votre position et vos arguments. Les Républicains qui présentent cette résolution et qui vont la voter, M. Fillon, je l'ai dit, assume sa position depuis longtemps, de façon argumentée et de façon, il a en quelque sorte théorisé l'alliance privilégiée avec la Russie. M. Sarkozy s'est rallié à cette position plus récemment, et il n'est pas député, et je ne sais pas quelle est la position de M. Juppé, mais ce serait intéressant de le savoir, car dans les débats qu'il va y avoir dans les mois qui viennent, il serait intéressant de savoir quelles sont les positions des uns et des autres. Je voudrais rappeler que s'il doit y avoir une levée des sanctions, et évidemment que le but, ce n'est pas de maintenir des sanctions, il doit y avoir levée des sanctions, y compris d'ailleurs pour les intérêts de la France, mais la levée des sanctions, elle n'a de logique que si le motif qui a présidé à ces sanctions fait qu'aujourd'hui, comme l'a dit le ministre, les accords de Minsk sont respectés et, en l'occurrence, sinon on affaiblit, et moi je le dis même, on affaisse complètement la crédibilité de la France et de l'Europe si on supprime les sanctions, on lève les sanctions sans contrepartie, sans aucun acte diplomatique et sur le terrain fort de la part de la Russie. Moi, je voudrais le dire dans cette analyse diplomatique, géopolitique, nous, les écologistes, nous n'avons jamais été des atlantistes pro-américains. Ça, on ne peut pas nous faire ce coup-là. Jamais. Nous ne voudrions pas que la France, que la diplomatie de la France tombe dans un alignement pro-russe. Et je dis un alignement pro-russe, car je vois bien que cette affaire de l'Ukraine n'est qu'un prétexte. Et là aussi, certains d'entre vous l'ont assumé sur la Syrie. Vous êtes également pour un alignement pro-russe sur la Syrie. Et donc, les choses sont claires. Nous sommes pour l'émergence d'une Europe, d'une diplomatie européenne autonome, d'une affirmation politique autonome de l'Europe dans la communauté internationale. Et dans ce cadre, il est inconcevable qu'on lève ces sanctions sans que la Russie ait respecté les accords de Minsk. Et je le rappelle, parce que là aussi, il peut y avoir peut-être des ambiguïtés dans l'esprit de certains, quand on dit que M. Poutine est responsable de l'annexion de la Crimée, c'est parce que M. Poutine l'a revendiqué lui-même. À la télévision russe, il s'est vanté d'avoir préparé avec ses services l'opération en Crimée. Donc les choses sont extrêmement claires. Nous sommes dans un monde, là aussi mes chers collègues, ne soyons pas naïfs, nous sommes dans un monde où il y a aujourd'hui un expansionnisme agressif de la Russie de Poutine et nous avons à y faire face. La Russie a parfaitement légitimité à vouloir jouer un rôle de grande puissance dans la communauté internationale. Mais pour le faire, elle doit respecter les règles de la communauté internationale et on ne doit pas donner quitus du fait accompli par la force et on doit dire à cet expansionnisme agressif sur lequel il faut être lucide qu'on ne le laissera pas passer sans réaction. Et c'est ça le sujet de cette résolution, c'est ça le sujet de la situation actuelle et c'est pour cette raison fondamentalement que nous voterons contre cette proposition de résolution qui, encore une fois, dans le débat aura été très éclairant sur les intentions des uns et des autres en matière de politique étrangère.